La gestion des conflits dans le couple. Nous sommes tous concernés par cela, n'est-ce pas? C'est maintenant, ne bougez surtout pas. Alors, tous autant que nous sommes concernés par ce thème, qui est la gestion des conflits dans le couple. Alors, on se rencontre, tout va bien, on idéalise l'autre, on trouve que l'autre est parfait, il est l'homme de notre vie, on trouve qu'on a rencontré la femme de notre vie, tout va bien, jusqu'au moment où le mauvais côté de chacun commence à ressortir, où les défauts commencent à ressortir, où l'homme commence à trouver que la femme fait ci, fait ça qu'il n'aime pas, où la femme commence à trouver que l'homme fait ci, fait ça qu'elle n'aime pas. Et on commence à voir que, attends, mais dis donc, on dirait que j'ai idéalisé l'autre. On dirait que l'autre n'est pas comme je l'avais pensé. Et on commence à remettre en cause beaucoup de choses. Les doutes nous envahissent. Souvent c'est dans le mariage, parfois c'est hors du mariage. Et pas mal de questions nous environnent. Alors, quand on se retrouve dans une seule situation, parfois même, il y a comme une incompréhension. On ne sait pas comment faire pour régler le problème. On se retrouve à un mur. Parfois, la communication est totalement bloquée. On ne sait plus quoi faire. Parce que justement, l'homme se dit, mais ce n'est pas celle que j'ai épousée, ou ce n'est pas celle que j'ai connue. Et la femme se dit, mais attends, ce n'est pas celui que j'ai connu, ce n'est pas celui que j'ai épousé. Alors là, quand on arrive à ce niveau, nous sommes à un point de non-retour. Dans ce cas, il y a une chose à faire. Il est important que de part et d'autre, chacun puisse essayer d'être un peu plus tolérant. Il est important que quand on arrive à ce point-là, chacun essaie de prendre un peu de la distance. Alors quand je dis prendre de la distance, je ne suis pas en train de parler de rupture, je ne suis pas en train de parler de quitter la maison. Non. Quand je parle de distance, émotionnellement, déjà dans les pensées, il faut que chacun essaie de se replier sur lui-même pour analyser la situation. Parce que parfois, on se rend compte que lorsqu'on analyse la situation, on se rend compte que la situation n'est pas si grave que ça. Et les hommes ont tendance à reprocher cela aux femmes. Les hommes ont tendance à dire que les femmes sont trop émotives. Et les femmes, à leur tour, trouvent que les hommes manquent beaucoup d'attention, manquent beaucoup de tact dans leur manière de faire et dans leur manière de parler. Alors, je vais commencer par les dames. Mesdames, mes sœurs, Dieu nous a conçus ainsi. Nous sommes des personnes qui sont émotives. Et ça, c'est une très très grande qualité. Mais parfois, cela peut se retourner contre nous-mêmes. Nous pouvons nous retrouver parfois dans des situations où on a l'impression que, mais attends, ce qui vient de se passer est trop grave. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir sortir de là? Non, 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 je refuse ça. Et parfois, il est important, je le dis, je l'ai dit un peu plus haut, de faire une pause et se dire, mais attends, que j'analyse cette situation. Et quand on analyse, même on se rend compte parfois que nous y sommes allés un peu trop fort. Oui, c'est normal, ce sont nos hormones qui font ça. Mais nous devons travailler à être moins dans les émotions. Quelqu'un va me demander comment est-ce que je fais pour y arriver. C'est simple, lâche prise. Lâche prise. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de vouloir te dire que les choses doivent être comme ça. Les choses doivent être comme ci. Arrête. Arrête. Lâche prise. Les choses sur lesquelles tu n'as pas d'emprise, les choses que tu ne peux pas changer, les situations qui sont déjà arrivées, peut-être qui t'ont fait mal, je le concède, que tu n'as pas la possibilité de changer, laisse tomber. Arrête de ressasser. Arrête de te dire que ben, ça devait être comme ça devait être comme si. Quand tu le fais, tu te fais du mal. Parce que la situation est déjà arrivée. On a l'habitude de dire, il y a un adage chez nous qui dit que l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Donc, cette situation est déjà arrivée. Tu ne peux plus la changer. Ce que tu dois faire, c'est te mettre au-dessus de cette situation-là. C'est de travailler ton mental pour te mettre au-dessus de cette situation. De te dire que, ben, dis donc, effectivement, c'est arrivé. Je ne peux rien changer à cela. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant pour passer à autre chose? Et tu essaies de banaliser la situation. Tu essaies de lâcher un peu prise. Tu essaies de ne pas tout contrôler. Tu essaies d'apprécier un peu plus. Tu essaies de prendre un peu plus soin de toi. Tu essaies plus de te recentrer sur toi-même. C'est très important. C'est très important. La Bible déclare que l'un et l'autre doivent prendre, l'homme doit aimer sa femme
Il a dit à la femme également d'être soumise. Mais il y a un autre passage de la Bible, dans le livre de Corinthiens, qui dit que nous devons être soumis les uns aux autres. Et lorsqu'on se mariait généralement, nous sommes échangés de vœux. Nous sommes promis amour, respect, fidélité. L'homme a promis à la femme d'être fidèle, de prendre soin d'elle. Et la femme a promis soumission. Elle a également promis de prendre soin de son mari. Donc, quand les choses sont trop compliquées, quand tu es dans ta relation, c'est trop compliqué, il faut lâcher prise. Il ne faut pas chercher à tout contrôler. Essaie de banaliser un peu les choses à la limite. Oui, il y a des choses qu'il faut déjà banaliser, des choses qui sont déjà arrivées que tu ne peux pas changer. Essaie de banaliser. Dis-toi que c'est arrivé, puis quoi? Est-ce que c'est la fin du monde? Non, je ne vais pas en mourir. Voilà. Donc, quand tu arrives à faire cela et à te mettre au-dessus de ça, tu te rends compte que finalement, je suis allé peut-être un peu trop fort. La situation n'était pas aussi grave que ça. C'est important. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'es pas en train de préserver ton cœur. Tu vas ressasser la situation et encore et encore. Et tu vas commencer à avoir mal. Ça ne sert à rien. Maintenant, ce qui concerne les hommes, mes très chers hommes, ce que je peux vous dire déjà dans cette vidéo, c'est d'être un peu plus tolérant envers votre épouse, envers votre fiancé, envers votre partenaire. Soyez un peu plus tolérant. Vous savez, on a l'habitude de dire que l'homme fonctionne à la vue. C'est-à-dire que ce que l'homme voit, c'est ce qui l'attire, c'est ce qui réveille en lui des émotions. C'est de cette même manière que la femme, c'est ce qu'elle entend qui réveille en elle des émotions. C'est ce qui touche son cœur. Donc les hommes, surtout les hommes africains, je sais que vous avez reçu une certaine éducation. Quand vous étiez petit, on vous disait non, l'homme ne doit pas pleurer. Parce que pleurer était un signe de faiblesse. Mais vous devez comprendre que nous sommes dans une société qui est en constante évolution. Et donc, parfois, la femme a même envie d'avoir en face d'elle quelqu'un qui ressent des émotions. Parce que parfois, les femmes reprochent aux hommes d'être moins émotifs. C'est-à-dire, elles ont l'impression qu'ils n'ont pas de cœur, en fait. Qu'ils sont trop durs, qu'ils banalisent un peu trop les choses. Donc, les hommes, essayez, s'il vous plaît, non seulement d'être un peu plus tolérants, mais aussi essayez de dire des paroles un peu plus agréables à vos épouses. Complimentez-les. Faites des efforts pour être à l'écoute de leurs besoins. Donnez-leur de l'attention. C'est tout ce que la femme recherche. C'est tout ce que la femme recherche. Ce qui rend la femme heureuse. L'argent, c'est très bon. Mais si vous leur donnez tout l'argent, qu'elles n'ont pas l'attention nécessaire, ça ne sert à rien. Donnez de l'attention à vos épouses. Écoutez-les. Soyez à leur écoute. Pourvoyez à leurs besoins. Quand je parle de besoins, je ne suis pas forcément en train de parler des besoins financiers. Soyez là pour elles. Et soyez un peu plus émotif parfois. Laissez votre cœur parler. Complimentez-les. Arrêtez d'être un peu trop dur envers elles, surtout dans les paroles et dans les actions. Essayez de leur dire des paroles agréables, qui leur font du bien, qui leur font se sentir bien. Les foyers qui fonctionnent sont les foyers dans lesquels les hommes ont compris ce secret. Un homme qui a une femme dont le cœur est réjoui, cet homme prospère dans tout ce qu'il fait, nous dit la parole de Dieu. Alors, travaillez à cela. Parce que généralement, les hommes africains sont très durs dans leurs propos. Quand tu veux parler avec leur épouse, ils leur parlent parfois même sans marcher les mots. Faites l'effort. Je le concède, votre éducation vous a transformé. Mais faites l'effort d'être un peu plus à l'écoute. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans une société notre société aujourd'hui a changé. Les foyers de nos parents ne sont pas nécessairement les foyers d'aujourd'hui. Et nous-mêmes ne sommes plus pareils. Même les hommes d'il y a 50 ans ne sont plus les hommes d'aujourd'hui. Les femmes d'il y a 50 ans ne sont plus les femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun est en train de rechercher son bien-être. Chacun est en train de rechercher son épanouissement de part et d'autre. Alors, donnez de l'attention à vos femmes. Soyez un peu plus tolérants. Soyez moins durs dans vos propos. Écoutez-les. Et surtout, lorsque vous exprimez un besoin, que vous savez que vous êtes en mesure de pouvoir, je vais dire, un besoin auquel vous savez que vous pouvez répondre, faites-le. Il n'y a rien de plus beau que de voir une femme heureuse, rayonnante, parce que son mari fait ce qu'il faut. Je vous en prie. Ça, c'est la clé. Pour la gestion des conflits dans le foyer, la première clé, c'est que l'homme doit savoir parler à sa femme, même quand elle est en colère. Et la femme, à son tour, doit travailler à ne pas trop tomber dans les émotions et à savoir parler à son mari également, même quand elle n'est pas heureuse. Une fois que ces deux éléments sont mis en place et qu'ensuite on ajoute la prière, on y arrive. On y arrive. Parce que la compatibilité dans le couple même, ça c'est une autre chose.
La compatibilité, c'est une autre chose. Madame aime que les choses soient bien carrées. Et monsieur estime que ce n'est pas nécessaire. Ça crée pas mal d'incompréhension dans les foyers. Et ça génère des conflits. Alors, ce que je peux dire pour conclure, c'est que nous devons être à l'écoute les uns des autres. L'homme doit être à l'écoute de sa femme et surtout ne pas banaliser ce qu'elle exprime comme besoin. Et la femme également doit être à l'écoute de son mari. Parce que combien sont les hommes qui se plaignent aujourd'hui que les femmes se délaissent, que les femmes ne prennent pas soin d'elles, que les femmes ne s'occupent pas d'eux comme il se doit et tout. Les erreurs, je veux dire, sont partagées. Aucun camp ne peut dire qu'il a raison par rapport à l'autre. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'on décide de se mettre en couple, nous sommes des partenaires. Et les partenaires, ça se met ensemble. Deux partenaires, ça se met ensemble parce qu'on poursuit un même but. Il est important qu'on arrête de se voir un peu comme des ennemis, comme des adversaires. Parce que parfois, dans les couples, on a l'impression que c'est le cas. On a l'impression que l'autre attend que l'autre commette une autre erreur pour commencer à lui reprocher ça. Soyons un peu plus tolérants. Et surtout, voyons-nous comme des partenaires qui poursuivent un même but. Vous voyez un peu sur le terrain de football. C'est l'ensemble, c'est la communion, l'unité qui fait que généralement les équipes arrivent à être meilleures. Vous allez vous rendre compte que dans une équipe, lorsqu'il y a une personne ou bien lorsqu'il y a 2-3 personnes qui ne sont pas en accord, c'est difficile pour cette équipe-là de pouvoir remporter la victoire. Et donc c'est pareil également dans le couple. Il est important que chacun puisse changer également la vision qu'il a de l'autre. Parce que parfois dans le foyer, l'autre pose des actions qui nous blessent tellement que ça ternit l'image qu'on a de lui. Au départ, on l'idéalisait et avec le temps, on se rend compte que, mais attends, ce n'est pas celle ou celui à qui je m'attendais. Et l'image de cette personne est ternie. Et ça fait que franchement, on est découragé. Je suis d'accord qu'il y a des niveaux auxquels, franchement, il y a des limites à ne pas dépasser. Je suis tout à fait d'accord. Mais si ce sont les incompréhensions, si ce sont les difficultés, ce sont les disputes, je pense que ce sont des choses auxquelles on peut trouver des solutions. Et un autre point, il est important de faire très attention à ce qui sort de la bouche. Même quand vous êtes dans des conflits, faites attention à ce que vous dites à l'autre. Parce que les paroles que vous dites restent. On a l'habitude de dire que les coups là, qu'on peut recevoir, les coups même on les oublie. Mais les paroles, on ne les oublie pas. Donc faites très attention. Aujourd'hui, il y a des foyers dans lesquels les gens sont blessés. Parce qu'il y a des paroles qui ont été dites. Et ces paroles-là sont restées dans les pensées. Alors que l'autre est passé à autre chose, l'autre conjoint n'a pas oublié. Et cela a modifié son caractère. Et on se dit que, bah, attends, mais pourquoi est-ce qu'il a changé? Pourquoi est-ce qu'elle a changé? C'est la somme de tous ces éléments-là. Alors, comme des enfants de Dieu, toute chose c'est la prière. Mais au-delà de la prière, nous devons travailler aussi nos comportements, nos caractères. Le caractère que nous avions lorsque nous sommes mis en couple, on ne peut pas continuer à avoir ce même comportement. Quand on décide qu'on se met en couple, on accepte de perdre une partie de sa liberté. Quand on décide qu'on se met en couple, on accepte d'être à l'écoute de l'autre, de prendre conseil avec l'autre, de ne pas faire ce qu'on veut. Et quand l'autre essaie d'attirer notre attention sur un fait, on l'écoute, on ne banalise pas. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont en couple qui veulent être libres. Non. Quand tu décides de te mettre en couple, tu cèdes une partie de ta liberté à cette personne-là. Si tu n'es pas prêt à le faire, alors ne te mets pas en couple. Quand tu décides de te mettre en couple, c'est que tu es prêt à entendre aussi les conseils de l'autre. Même quand ce n'est pas forcément ce que tu as envie de faire. À prendre en considération aussi les besoins de l'autre. Il ne faut pas banaliser les besoins de l'autre et penser qu'à soi seul. Non, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et ça fait qu'il y a des blessures. Les foyers aujourd'hui sont déchirés. Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été dites. Il y a eu des actions qui ont été posées. Et l'autre aussi a pris ses résolutions. Je prends par exemple le cas des femmes. Vous souvent rentrent dans le foyer. Elles trouvent que monsieur ne lui donne pas assez d'attention. Elles trouvent que monsieur ne lui donne de l'attention que lorsqu'il veut aller avec elle sexuellement. Mais quand il finit, elle a l'impression qu'il s'en fout. Et ça, généralement, les hommes africains, je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais les hommes africains le font beaucoup. Et quand c'est comme ça, la dame a l'impression qu'elle est juste un objet. Messieurs, s'il vous plaît, partagez des moments de qualité avec vos épouses. En dehors même de tout désir d'aller avoir des rapports. Non. Partagez des moments de qualité avec elle. La femme y tient beaucoup. Partagez des moments de qualité avec vos épouses, avec vos enfants à la maison. C'est très important.
Ça permet à l'épouse d'être épanouie. Et il y a des épouses qui, depuis des années, ne cessent d'attirer l'attention de leur époux. Mais c'est comme si elle parlait à des murs. Arrivé un moment, elle se referme sur elle-même. Et ça fait que le foyer n'est pas épanoui. Ça fait que le foyer est mis à mal. Parce que des foyers sont malheureuses. Messieurs, quand vos femmes sont heureuses, vous serez bénis dans tout ce que vous allez faire. Quand vos femmes sont avec vous, vous serez bénis dans tout ce que vous allez faire. Alors, ce que je suis en train de dire, ça ne concerne pas les couples dans lesquels madame peut-être pose des actions même qui vont jusqu'à blesser monsieur. Non. Mais je suis en train de parler des femmes amoureuses, des femmes qui aiment leur mari. Alors, travaillez sur ça. Et mesdames, arrêtez de tomber dans les excès. Quand je dis excès, arrêtez d'être trop émotif. C'est normal, nous avons été conçus comme ça. Mais nous avons la capacité de travailler à nous mettre au-dessus de ça. Nous pouvons travailler à nous mettre au-dessus de ça. Déjà même en priant pour nous-mêmes, en priant pour notre cœur, que le Seigneur nous donne d'être des femmes moins émotives, que le Seigneur nous accorde d'être des femmes qui se mettent au-dessus, que le Seigneur nous accorde d'être des femmes fortes. Travaillons. Travaillons, essayons de formater un peu notre mental pour être beaucoup plus forte quand il y a des situations, de nous mettre au-dessus et de prendre du recul. C'est très important. Lorsque ces bases sont posées dans un foyer, quand il y a des difficultés, on peut s'asseoir et on peut parler. Et l'autre élément dans la gestion des conflits, il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait le respect. Parce que s'il n'y a pas de respect, il ne peut pas avoir de communication. On va s'asseoir, on va essayer de communiquer, mais l'autre va commencer à sortir des paroles blessantes. Et en ce moment-là, cela se transforme en dispute. On ne parle plus de communication. Donc le respect doit être de mise. Et puis aussi, il faut que dans les foyers, déjà dès la base, vous puissiez définir quel sera le cadre de vos discussions en cas de conflit. Il y a des foyers dans lesquels monsieur boude madame pendant des mois, madame boude monsieur pendant des mois. Et on vit dans la même maison. Et on attend que Dieu puisse nous bénir entre nous. C'est notre union-là qui fait notre force. Je vous raconte l'histoire de ce monsieur qui a eu des histoires avec son épouse. Il était tellement en colère et la dame était couchée. Il a préféré même quitter la chambre, aller dormir dans l'autre chambre. Ça encore, c'est une erreur à éviter. Même quand on est en conflit, on doit rester sur le même lit. Je vous assure que le fait de rester sur le même lit là, au cours de la nuit, le Seigneur nous parle, le Saint-Esprit nous parle, et puis on essaie de revenir à de meilleurs sentiments. Mais il y a des gens, dès qu'il y a une petite dispute, ils quittent le lit conjugal. C'est une erreur à éviter. Lorsque vous faites cela, vous cédez la place au diable. Et c'est comme ça que monsieur allait dormir dans l'autre chambre, il a laissé madame. Madame, apparemment, au cours de la nuit, a eu un malaise. Et comme monsieur n'était pas là, elle n'a pas pu lui dire pour qu'il puisse l'aider. Le matin, monsieur s'est levé, il n'a pas vu madame. Alors que habituellement, madame se prépare pour aller au travail. Il ne l'a pas vu, étant toujours fâché, il s'est dit, oh ben, il s'est apprêté, il allait au travail, sans même chercher à savoir si son épouse allait bien. Nous sommes en difficulté. Nous avons fait des histoires. Mais cela ne signifie pas que l'amour qui nous liait prend fin. On a eu des désaccords sur un point. Mais cela ne signifie pas que l'amour qui nous liait prend fin. C'est un élément aussi important. Même quand nous sommes en désaccord, on ne doit pas oublier, comme je l'ai dit un peu plus, que nous sommes des partenaires, qu'on s'aime, qu'on s'est mis ensemble pour un but. Et donc, monsieur a allé au travail. Alors que madame avait mal, elle était déjà même partie. Le soir, il rentre, il ne voit pas madame. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il commence à s'inquiéter. Et là, il va maintenant forcer la porte de la chambre. Il va rentrer dans la chambre. Il va découvrir que madame est couchée. Elle est sans vie. Et c'est là qu'il va commencer à pleurer toutes les larmes de son corps. Entre nous, cette situation, on aurait pu l'éviter, oui ou non. Peut-être que si monsieur avait dormi dans la chambre, quand madame a eu le souci, il aurait pu l'aider. Peut-être que le matin, quand il s'est levé, s'il n'avait pas continué à bouder, il aurait pu aider madame. Mais à cause de la colère, il n'en a pas tenu compte. Et aujourd'hui, il pleure toutes les larmes de son corps. C'est dans un cas comme dans l'autre. Il y a des épouses qui sont spécialistes en la matière. N'oublions pas, et ça c'est un élément important, parce que parfois quand on dure ensemble, au fil des années, on oublie les raisons pour lesquelles on s'est mis ensemble. À cause des difficultés, à cause de la routine, à cause des défis, à cause des soucis, on oublie les raisons réelles, nos motivations, ce qui a fait que nous sommes mis ensemble. On perd de vue carrément cela et on poursuit d'autres buts. Nous devons revenir aux raisons. Parlons des raisons, bien évidemment. Je parle des raisons celles pour lesquelles nous sommes mis ensemble. Il faut que cela soit dans nos pensées de manière constante. De sorte à ce que même quand il y a des incompréhensions, nous comprenons que parce que nous sommes mis ensemble pour tel but, nous devons tout faire pour régler nos problèmes.
C'est très important. Et surtout, comme je l'ai dit, je reviens encore là-dessus, ne pas oublier de trouver le cadre nécessaire pour pouvoir régler les problèmes. Il y a des couples qui préfèrent aller au restaurant pour régler leurs soucis. Il y a des couples qui préfèrent se retrouver entre quatre murs. Que chaque couple essaie de définir quel est le cadre, le meilleur cadre pour lui, pour pouvoir régler les soucis lorsqu'il y a des incompréhensions. Tels sont les éléments qui peuvent permettre au foyer d'être un foyer épanoui. Mais quand ces éléments ne sont pas là, franchement, le foyer devient un enfer. Alors, je vais m'arrêter déjà là pour cette vidéo. Nous allons poursuivre au fur et à mesure dans les prochaines vidéos. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, on se dit à la prochaine. Bye bye.